Partout, il existe des personnages inspirants, des leaders qui ont défié les obstacles, gravi les échelons, surmonté leurs craintes. Ils ont de l'intuition, une équipe bien rodée. Et chacun d'eux a son histoire de succès. Directement du Fire Grill à Montréal, rue Stanley. Bienvenue à Histoire de succès pour une autre page avec des gens inspirants et travaillants, des gens qui ne l'ont pas toujours eu facile, mais qui sont ici avec un grand sourire parce que ça va bien. Et ça va bien encore pour de longues années à venir. Merci d'ailleurs à Chris, pour qui ça va bien également, donc du Fire Grill, qui nous reçoit encore cette semaine. Bonjour à nos invités. D'abord, je reçois M. Robert Meunier de Maestro Technologies. Bonjour, Robert. Oui, bonjour. Merci d'être là. Merci de m'avoir invité. C'est un plaisir. Vous allez comprendre pourquoi, d'ailleurs. On a beaucoup de plaisir à réaliser ce reportage-là, tout comme avec notre amie Joanie Bureau. Et c'est Jessica Lapointe qui a eu le bonheur et le privilège de s'entretenir avec toi. Bienvenue à l'émission, Joanie. Merci beaucoup. Merci d'être de l'émission. On commence avec Robert, avec qui on a eu, donc, je le disais, beaucoup de plaisir dans un univers assez particulier qu'on a tenté de mieux comprendre ensemble. Voici le reportage. En compagnie du maestro lui-même, M. Robert Meunier, qui nous accueille chez lui. Comment ça va? Ça va très bien. Merci, Content Robert. de vous recevoir. Bien, merci de nous recevoir. C'est une si belle histoire que celle de Maestro. On va raconter les débuts qui, selon mes espions, se sont déroulés dans un sous-sol quelque part. Ouais. Ça a commencé, en fait, j'avais deux collègues de travail. On était pour une entreprise qui s'appelait Infopil à l'époque, qui faisait similairement un peu ce qu'on fait. Puis, il est arrivé différentes choses, puis on a décidé, après quelques lunchs et quelques bières, de dire on devrait partir de notre entreprise. Okay. Qu'est-ce qu'on faisait à l'époque, juste pour que les gens comprennent ce que c'est? On faisait des logiciels de gestion de projet, puis de gestion financière dans le domaine de la construction, dans lequel Maestro se trouve encore aujourd'hui. Donc, on a gardé pas mal la même direction, mais on est parti de zéro. On était trois qui étaient assez complémentaires. J'avais Alexandre qui était, lui, beaucoup plus du côté vente, direction d'entreprise. Jacques qui était beaucoup plus du côté service, administration, puis moi qui étais l'ingénieur informatique. Puis ça a été un lent départ graduel parce qu'en même temps, on avait des jeunes familles. Donc, ça a été une transition où un est tombé à plein temps. L'autre, ça a pris peut-être 2 ans. Puis moi, même, ça a pris 7 ans avant que je laisse mon employeur. Je travaillais pour Hydro-Québec à l'époque. Donc, j'ai fait 7 ans à 2 emplois en même temps. Puis, mais il est venu un jour où c'était insoutenable. Le bébé est devenu assez gros que là, il faut lâcher l'autre travail. Il faut faire un choix. Il faut faire un choix. Puis j'ai laissé ça pour me consacrer 100% à Maestro. Aujourd'hui, c'était la bonne décision à prendre. Oui, voilà. Mais lorsqu'on retourne en arrière, il y a plus de 20 ans, c'était une décision qui était risquée, mais l'entrepreneuriat, c'est ça, c'est prendre des risques. Bien, justement, je veux qu'on recule justement sur le fait que ça fait 30 ans, là, Maestro. À quoi ressemblait le portrait dans l'industrie de la construction? Aujourd'hui, on parle de l'informatisation partout. Évidemment, c'est naturel, on le sait depuis longtemps. Mais il y a 30 ans, le morceau était peut-être plus difficile à avaler pour les firmes concernées. Mais aujourd'hui, toutes les industries passent par ce qu'on appelle la transformation numérique. C'est la 4e vague de transformation industrielle. Oui. Et la construction n'y échappe pas. Fait qu'il y a énormément de modifications. Il y a 30 ans, il commençait à avoir aussi une transition où les gens faisaient de la comptabilité, puis géraient des projets, puis c'était relativement simple. Oui. Puis on est arrivé au moment où la notion plus de coût de projet, d'établissement budget, de suivi budgétaire, de suivi de coût réel arrivait. Fait qu'on est tombé un peu là-dedans. Et aussi, une approche qu'on a prise à l'époque, c'était d'arriver avec une notion d'une solution unique à toutes les entreprises. Dans les années 80, c'était le début de la micro-informatique, puis beaucoup de développement sur mesure. Fait que chaque entreprise de développement avait un nouveau client, puis il programmait ce qu'il voulait. Puis nous, on a pris une approche de dire, on va avoir une solution qui va s'appliquer à tous nos clients. Qui va être universelle. Donc, on a un peu changé le marché à cette époque-là. C'était pas courant que ça soit cette approche-là.
c'est ce qui a fait qu'on a gagné quand même beaucoup de marchés au Québec, puis on est devenu le leader dans le logiciel de gestion de construction à cette époque-là, et encore aujourd'hui. Maintenant, qu'est-ce qui arrive, c'est qu'il y a de plus en plus de technologies dans les entreprises. Oui, ça évolue, justement. fait que les besoins ont fait que la solution Maestro a évolué dans plusieurs directions. On fait de plus en plus de choses pour dire qu'aujourd'hui, on gère l'ensemble des opérations financières et opérationnelles d'une entreprise de construction, incluant même des solutions sur téléphone mobile, sur tablette, parce que le besoin est là. Puis, comme je dis, on tombe dans la transformation numérique. Fait que là, on commence à entendre parler d'Internet des objets, on commence à entendre parler d'intelligence artificielle. Tout ça va venir révolutionner la construction qui en a grandement besoin. Oui, évidemment. Qu'est-ce qui nous fait le plus plaisir quand on regarde un peu dans le rétroviseur, tout en sachant qu'on risque de se répéter, Robert, en conclusion, qu'on n'arrête jamais, qu'on continue, mais qu'est-ce qui nous fait le plus plaisir quand on regarde derrière? C'est 30 ans, là, c'est pas rien, surtout dans le secteur. Mais des fois, les gens posent la question tu réalises-tu ce que tu as accompli On se où est peint, l'entreprise? ça, Puis c'est difficile à dire parce qu'on ne le voit pas passer. Ouais. On travaille fort, on a des nouvelles idées, on a des échecs, on a des succès, on a des bonnes idées, on a des mauvaises idées. Hein, je veux dire, c'est ça les affaires, mais ça nous amène où ce qu'on est. Souvent, je vais dire, compte tenu de où on est rendu, en moyenne, j'ai dû avoir plus de bonnes idées que de mauvaises idées, Quand on mais regarde ça, là. j'en ai des mauvaises. Mais ça fait partie de l'entrepreneuriat, de faire aussi des erreurs puis d'apprendre de ça. Mais c'est ça. Fait que de où on est rendu aujourd'hui, on a une entreprise qui est solide. On a une bonne équipe, un bon groupe d'employés, une belle technologie, un beau produit, un nombre de clients quand même qui est significatif. Fait que ça nous donne encore le potentiel d'aller beaucoup plus loin. Puis c'est vraiment ça qui me motive encore. C'est de dire... On a accompli tout ça, puis on est quand même encore dans une situation qui est solide et positive, puis qui nous permet de rêver, à pousser Maestro plus loin, Encore plus loin, à devenir vraiment un leader au niveau de notre marché, au niveau du Canada. Parce que c'est l'objectif qu'on s'est donné il y a des années. Oui. Au Québec, on est réellement un des meilleurs. Puis vraiment, c'est de pousser ça à le devenir au Canada. Et puis, parallèlement à ça, je travaille beaucoup au rayonnement de l'entreprise, moi, personnellement. Je suis impliqué sur le conseil exécutif au niveau de l'Association des constructeurs de routes et de grands travaux du Québec. Bien. Et je suis membre du conseil d'administration de l'Association canadienne de la construction. Donc, je m'implique dans l'industrie. Ça me permet de rencontrer des gens de partout au Canada. Voilà. Puis, il y a quelques années, Maestro, puis moi, personnellement, j'avais reçu le prix du fournisseur de l'année de l'Association canadienne de la construction. Donc, c'est un prix qui est quand même prestigieux, que j'avais eu dû à mon implication qui a près de 20 ans là, dans l'industrie de la construction. Et on est à l'écoute, hein? Ça permet d'écouter les besoins puis d'ajuster le tir également. Exact. Bien, Robert, c'est tout un accomplissement. Au plaisir de se rencontrer de nouveau. Bravo pour ce beau 30 ans. Et Parfait. Un autre 30 ans minimum à venir. Bien, merci beaucoup d'être présent. Ça fait un énorme plaisir. Merci, Robert. Merci. Lebeau. Alors, Joanie a sa question maintenant pour Robert. Oui, bien dans le fond, Robert, on voit que ça fait 30 ans déjà que tu es implanté dans ton domaine. Donc, pour les prochaines années à venir, toi, tu voyais ça comment? C'est quoi ton défi de croissance? Oui. La chose, c'est qu'en technologie, on ne peut pas être statique. Il faut toujours être en croissance, il faut toujours innover. Oui. Donc, il y a beaucoup un défi d'innovation technologique, arriver avec des nouveaux produits, des nouvelles fonctionnalités, et aussi un défi de ressources humaines, trouver des employés motivés, intéressés, et travailler fort pour les conserver. D'ailleurs, Maestro a renouvelé notre certification d'employeur remarquable qu'on a depuis 2017 et on a renouvelé à la fin de l'année dernière. Fait qu'on est pas mal fiers de ça. Oui, il y a de quoi aussi, il y a de quoi être très, très fier. Autre question, pendant qu'on y est, Joanie, également pour Robert? Oui, bien avec l'expérience que tu as eue, j'imagine qu'il y aurait peut-être des choses que tu ferais différemment. Si tu aurais un retour en arrière à faire, c'est quoi que tu changerais? Je pense qu'au départ, ça serait d'aller chercher de l'aide du conseil. Ça a pris peut-être un peu de temps avant que j'embauche, par exemple, un coach d'affaires. J'ai eu un coach d'affaires, mais
probablement, si on retournait, mon maestro, il y a 30 ans, bien, ça a peut-être pris les 15 premières années avant que je commence à aller chercher de l'expérience, d'expertise de personnes. Fait que ça, c'est une première chose. L'autre chose aussi, je pense qu'à un moment donné, il faut être un peu plus audacieux. J'ai eu une croissance quand même assez lente sur 30 ans. Puis si je retournais en arrière, là, probablement que j'investirais plus puis je pousserais plus la machine. On aurait probablement atteint le même succès en beaucoup moins d'années. On parle de coach d'affaires, ça n'existait pas vraiment ou très peu quand même il y a 15 ans? Oui, ça existait. Peut-être? Oui, peut-être. Je pense qu'il y avait toujours moyen de chercher. Mais c'est ça. Fait qu'après un certain nombre d'années, bon, il y a eu un coach d'affaires. J'ai embarqué aussi dans des associations d'entrepreneurs pour avoir des formations, puis apprendre. L'entrepreneuriat, oui, il y a un côté d'administration, de gestion, mais bon, un côté plus technique. Moi, je suis ingénieur informatique, donc je suis une personne qui est beaucoup plus technique, moins gestion. Et fait que j'ai appris la gestion d'entreprise pas mal sur le tas, comme ça. Puis une formation ou des cours auraient probablement été bénéfiques à l'époque. Si on pouvait des fois reculer de quelques années, on voudrait tous, quelque part. Ben là, on se tourne du côté de Joanie, qui travaille dans un univers complètement différent, mais fort intéressant. Et c'est Jessica Lapointe qui a eu le bonheur de rencontrer Joanie il y a quelques semaines. Joanie, on se trouve chez Ongles Bling Bling à Terrebonne, ici. Est-ce que tu as toujours été ici, dans tes studios? Ça a commencé ici? Non, ça n'a pas commencé comme ça. Là, moi, en fait, ça va faire 5 ans. Non, ça l'a fait 5 ans au mois d'octobre que je pratique. Je vivais dans un 1,5 toute seule avec mon conjoint à l'époque. Puis on travaillait ensemble dans une shop de poulet. Ça allait super bien, mais à un moment donné, je me suis rendu compte que j'avais beaucoup de potentiel, beaucoup de discipline au travail. Je faisais des grosses heures. Puis de me lever le matin pour quelqu'un d'autre, j'ai décidé de me lever le matin pour moi. Donc, j'ai commencé à travailler de la maison, puis de fil en aiguille, j'ai été capable de me bâtir ça ici. Oui, on est parti du poulet aux ongles, quand même un changement drastique de domaine. Qu'est-ce qui t'a amené à aller vers l'esthétique? Pour l'esthétique, qu'est-ce qui m'a amené plus vers ça? C'est à cause de l'artisanat. Moi, de base, j'ai toujours eu une passion pour le dessin, tout ce qui est créatif. Puis je trouvais que de rendre une femme heureuse et jolie avec son bonheur, puis en plus de venir y rajouter un complément d'artisanat, je trouvais que ça faisait un beau mix. Donc, j'ai décidé de combler ça les deux ensemble. Et donc, les ongles. Est-ce qu'au départ, tu étais toute seule, j'imagine? Oui, au départ, j'étais seule. J'ai commencé par la suite, dans mon 1,5, ça commençait à être trop petit. Fait que j'ai voulu me dissocier parce qu'avec les chats, les animaux, puis le conjoint à la maison, fait que j'ai décidé d'avoir mon petit local dans le Vieux-Terrebonne. J'ai été là environ 1 an, mais encore là, ça grossissait. Puis là, je me suis établie chez moi. J'ai été là pendant 2 ans pour ensuite m'en venir ici. Et là, est-ce que tu es toute seule ou tu as des gens qui travaillent pour toi maintenant? J'ai des travailleurs autonomes qui sont ici. Moi, le concept ici, c'est on loue des tables, on loue des locales pour Aquibon offrir un service pour un service, mettons, qui est connexe au nôtre. Donc, on a de l'extension de cils, microdermabrasion, on a de la pose d'ongles artisanale autant que la pose d'ongles simple. C'est ça qu'on offre ici. Et qu'est-ce qui vous différencie des autres salons? Parce qu'on s'entend qu'aujourd'hui, dans le domaine de l'esthétique, il y en a beaucoup. Comment on fait pour se démarquer? Bien, pour se démarquer, je crois qu'il faut d'abord être en mesure d'offrir un service qui va différencier des autres. Moi, ce qui va aller rechercher, c'est que c'est vraiment au niveau pour peindre des visages. Moi, tu vas me demander ton chien. Michael Jackson, je vais être capable de te le faire sur un ongle tout petit, tout fait à la main. Les bijoux, c'est des vrais qu'on utilise. Il n'y a pas de plastique. Donc, tu sais, on va aller chercher une qualité qui est différente. Donc, pour ça, bien, je crois que c'est ce qui fait qu'on va aller se démarquer beaucoup au niveau de l'artisanat. Oui. Et on le voit d'ailleurs sur vos réseaux sociaux parce que ça fait beaucoup jaser, justement, de par vos créations uniques. Là. Est-ce que tu as toujours eu un peu cette fibre-là entrepreneuriale? Est-ce que tu as... Bien, j'ai toujours eu en dedans de moi des bonnes idées, mais on me disait toujours que mes idées étaient bizarres ou que ça ne fonctionnerait pas. Ou, ben oui, Joanie, il y en a à tous les coins de rue, des techniciens en pose d'ongles. Oui, mais ma technique n'est pas à tous les coins de rue. Fait qu'à un moment donné, bien, c'est de laisser tomber qu'est-ce que les gens disent, puis de se concentrer sur soi. Il y a beau avoir des techniciens en pose d'ongles partout, oui, on le reconnaît, il y en a beaucoup. Mais je crois que quand tu es confiante de ton travail, puis que tu sais qu'est-ce que tu vaux, puis que tu es capable d'offrir quelque chose de différent, tu peux aller chercher une clientèle. Il y a de la clientèle pour tout le monde. Il y a un gros bassin. Ici, juste en technicienne en pose d'ongles, on est beaucoup. J'ai arrêté de les compter, mais il y a un bassin d'1 demi-million de personnes, de rayon de 50 km. Même si on voudrait toutes les faire, il y en a pour tout le monde. Fait que je crois que c'est juste de vraiment travailler avec passion, d'aimer qu'est-ce que tu fais, puis ça va fonctionner.
Ça a été quoi les principaux défis pour toi au départ ou même encore maintenant? Moi, les gros défis, c'est la comptabilité. Ah oui? Moi, ça, c'est vraiment mon épine noire. J'ai beaucoup de difficultés avec ça, mais j'ai une équipe avec moi qui m'aide beaucoup à travers ça. Ils sont merveilleuses parce que je te dirais qu'au niveau de la paperasse, ça m'empêche de créer puis de pouvoir faire ce que j'ai envie de faire. Ouais. Moi, c'est vraiment, je vais me concentrer sur qu'est-ce que je fais. Tu as aussi un défi peut-être que certaines personnes n'ont pas. Tu vis avec le syndrome de l'Asperger. Comment tu l'as vécu en étant entrepreneur? Je l'ai vécu d'une façon assez spéciale, si je peux me permettre de dire ça comme ça. C'est toute ma vie, je me suis sentie un petit peu différente sur certains aspects de comment je peux penser, de comment je vois les choses. Puis moi, qu'est-ce qui est arrivé? J'ai commencé mon bail ici le 27 juin 2018. Ouais. Puis c'est le 26 juin, la veille, que j'ai su que j'avais le syndrome d'Asperger. Donc moi, la veille que je suis rentrée ici, je savais que j'allais avoir un défi plus dur à le relever parce que là, on me mettait en pleine face que peut-être j'aurais pas les compétences de réussir ça, compte tenu qu'on est des gens qui font beaucoup d'anxiété. Puis au niveau de l'organisation, il faut toujours que ça marche pareil, sinon, en ce qui me concerne moi. Donc, je me suis dit, bon, ben regarde, on va se retrousser les manches, puis on va essayer de mettre l'anxiété de côté, puis essayer de passer par-dessus. Oui. Bien, j'imagine qu'au fil du temps aussi, tu trouves tes techniques, ce qui marche avec toi, et tu as un peu l'exemple que ça fonctionne aussi quand on s'organise. Oui, bien, il faut s'organiser, il faut vraiment focusser sur ce qui est important, la clientèle, fidéliser la clientèle, puis leur offrir le meilleur qu'on peut, puis je pense que c'est un compte parfait pour moi. Oui. Qu'est-ce que, justement, penses-tu, pourquoi les clientes reviennent ici? C'est quoi l'ambiance dans ton salon ici? Bien, moi, Moi, c'est vraiment vivre le moment présent tel qu'on vit là. Fait que quand que je fais tes ongles, j'ai pas envie de savoir les mauvaises choses de qu'est-ce qui se passe. On vit le moment là, on donne le service, je vais vivre le trip avec toi, là, tu sais. Tu fais « Ah, c'est beau du petit rose! » Bien, écoute, je vais vraiment être heureuse avec toi. Je vais vraiment être dedans avec toi. Puis, on est quand même assez flexible aussi au niveau des horaires, donc on va dépanner souvent les gens. On est là, on a un bon suivi aussi après la pause. Donc, quand une cliente se casse un ongle, on la laisse pas 3-4 jours comme ça. Tu nous appelles, tu passes, on a beau être rempli, on va te donner le service que tu mérites parce que je trouve que c'est la plus belle des pubs, avoir une cliente qui est contente. Même quand elle est sortie de ton salon, il faut que les bonnes choses continuent de faire parler d'elle. Ouais. Et qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour les années à venir? Où s'en va finalement Ongle Bling Bling? Bien, moi, là, qu'est-ce qui est arrivé, c'est que des fois, je me rends compte que j'ai bâti quelque chose de trop gros pour mes capacités et je trouve ça beau quand même. Fait que où est-ce que je me suis rendue? J'aimerais ça garder une certaine stabilité parce que j'ai beaucoup de gratitude pour ce que j'ai. Même si je voudrais que ce soit plus gros, je pourrais pas à un moment donné. Fait que sans me dire, je me contente de ce que j'ai. Je suis vraiment contente de ce que j'ai pu bâtir. Puis je voudrais juste que ça continue de vivre comme ça, sans plus. Tu sais, juste louer des tables, louer mes petits locaux. Mon staff, il rentre, il sort, ils font ce qu'ils ont à faire. Puis les clientes sont contentes. Moi, c'est tout ce qui compte. C'est tout ce qui compte. On va vous souhaiter une belle continuation. Bien, merci. Merci de nous avoir reçus. Puis si jamais j'ai besoin, je vais venir te voir pour des ongles. Bon, on va trouver une petite place. Autour de Robert, de poser sa ou ses questions à Joanie maintenant. Oui, j'en ai. À l'ère des réseaux sociaux, puis de l'interconnexion des gens, comment tu utilises la technologie pour promouvoir tes services? Moi, dans le fond, quand j'ai commencé à faire mon entreprise, j'ai eu le privilège de pouvoir avoir accès aux réseaux sociaux. Donc, qu'est-ce qu'il y en a découlé de ça? C'est que j'ai bien vite compris que les gens aimaient les couleurs. Donc, j'ai eu envie de donner le goût aux gens, de vouloir voir qu'est-ce que je faisais. Donc, j'ai commencé à faire des vidéos live. J'ai été je suis la première, la pionnière au Québec qui a commencé à le faire. Ça s'est rendu jusqu'en France. Puis de pouvoir montrer qu'est-ce qu'on fait afin de pouvoir motiver les gens, puis de les envoûter dans la passion. Oui, et comme quoi, quand on parlait souvent, avant de laisser poursuivre Robert rapidement vers une autre question, on disait à quel point, pour bien des entreprises, il y en a qui vont d'abord commencer avec pignon sur rue, fermer boutique et s'en aller uniquement sur le web avec la dépersonnalisation que ça entraîne, si on peut se permettre l'expression. Et toi, tu as fait l'inverse et chapeau. Et c'est vers ça, je pense, qu'on s'en va peut-être pour les entreprises qui sont plus jeunes, on va dire comme ça. Robert a une autre question? Oui. J'apprenais que tu as un syndrome d'Asperger. En quoi c'est un défi d'être entrepreneur avec ce syndrome-là?
Le défi va consister beaucoup autour des interactions sociales. Moi, je m'assume beaucoup avec ça, puis au contraire, j'aimerais pouvoir inspirer les gens puis à les motiver à pouvoir aller chercher le meilleur en dedans d'eux. Parce que ce qui arrive souvent, on peut interpréter des interactions d'une façon différente, ce qui va nous nuire beaucoup en entreprise, le service à la clientèle, la ligne est mince entre clients-amis. Moi, mon plus gros, ça a été ça, les crises d'anxiété aussi, les petits problèmes pour nous sont gros comme ça. Fait que c'est de se prendre en considération, mais de comprendre aussi qu'il y a quelque chose de beau à faire avec ça. Donc, si j'encouragerais quelqu'un à le faire, je dirais oui. Mais il faut être bien entouré, il faut avoir quelqu'un. On ne peut pas se garrocher comme ça. Souvent, on a de l'impulsion. Oui, d'accord. On est les meilleurs là, sur le coup, là, mais après ça, on se rend compte que qu'est-ce que j'ai fait. Et ça se passe apparemment très rapidement, hein? Presque d'une minute à l'autre. Donc, il faut être posé. Puis c'est intense. Oui, puis des fois, ça peut nous faire des petites erreurs de parcours, mais ces erreurs-là nous amènent beaucoup d'expérience. Donc oui, non, c'est quelque chose que j'encouragerais à faire, mais toujours en gardant la tête froide. Des fois, ce que j'oublie de faire. Puis toujours aussi en étant capable d'avoir des solutions. Il ne faut pas focusser sur le problème, il faut trouver une solution. Voilà. C'est un beau message d'espoir que tu nous livres là. Merci, ça j'espère droit au cœur. Ça puis, peut... comme quoi, il ne faut pas s'arrêter à ce qu'on a. Et chacun peut avoir ses petits ou ses grands défis. Donc, bravo, ça encourage les gens à faire plus. Ça a été très intéressant de vous recevoir. Notre troisième invité ne pouvait être avec nous. Au cours des dernières minutes, il a dû quitter comme ça la dernière seconde ou presque. Mais on vous présente le reportage qu'on a préalablement réalisé avec lui. Et on regarde ce que ça donne. Avec Marc Bonneau, à un endroit qu'on aime bien venir visiter le plus souvent possible chez Automate. Comment ça va? Ça va bien. Ça va bien chez Automate, donc du côté de Saint-Sauveur, bien installé, depuis quelques années déjà. On va parler de ce qui nous distingue, à part la gentillesse, le bon travail, Marc, et le fait qu'on est charismatique comme tout ici. Ça va de soi. Comment ça se passe au quotidien? Puis c'est quoi si on parle de l'offre de service d'abord? L'offre de service dans la région ici, là, quand on a ouvert en 2016, c'était vraiment une demande qu'il y avait là, au niveau de la ville d'Auto. Il n'y avait pas de vitrier. Ah non? OK. On devait aller à quelques kilomètres, soit vers Saint-Jérôme ou vers Sainte-Agathe. Alors, la demande qui était là, on avait suivi le flair de dire, bon, parfait, on décolle ça avec de la ville d'Auto. Alors, on a pris les pieds carrés ici pour établir ce produit-là auquel les ententes avec les assureurs. Bien. Puis avec la bannière Automode, c'est une bannière qu'on est comme l'équivalent de 36 présentement au Québec. C'est pas rien. La bannière Automode, oui. C'est imposant. Puis il y a une force du réseau aussi là, qui est C'est toujours d'avoir une force du réseau, effectivement. Oui, tout à fait. Surtout pour l'assureur, qui aime bien les paiements centraux au niveau de la réclamation d'assurance. On l'imagine. Les gens ne réalisent pas à quel point c'est d'abord et avant tout le rapport humain, parce que tu as des gens qui arrivent ici qui sont désespérés aussi, inévitablement. Définitivement, oui, absolument. On exploite beaucoup la carrosserie à travers de ça, nous, dans le créneau, qui n'est pas un créneau nécessairement d'automode, qui était le vide d'auto et accessoires. Oui. Donc, nous sommes à travailler un projet vraiment, me dire que la carrosserie. Alors, moi, depuis l'ouverture, je travaille la carrosserie ici, la vide d'auto, qui est un créneau auquel ça passe par l'esthétique. Et on se distingue aussi, au-delà d'être le seul, ou à peu près, dans le beau coin de pays où on se trouve en ce moment, dans les Laurentides. Au-delà de ça, il y a... Tu dirais l'approche aussi. Il y a une signature maison ici. On le sent, c'est ce qu'on entend aussi dans les commentaires. La rétention des gens qui La rétention des gens est très importante là, pour nous autres dans le business, mais en général, c'est beaucoup... quand on parle de patelin, le monde se connaît beaucoup. Alors, un qui connaît l'autre. Des références, hein? Beaucoup de références. Alors, tu sers une personne bien, les 10 prochains... ont été référés par cette personne-là, des fois. Là. Fait que c'est assez important pour nous. Là. C'est intéressant. Et il y a une offre qui est assez 360, on va le dire comme ça, parce qu'on parle aussi de pneus, de Mac. On peut parler de cet aspect-là aussi, qui est important. Oui. En fait, au niveau des accessoires, chose que quand j'ai ouvert ici en 2016, je ne croyais pas nécessairement, puis je me disais qu'il y avait un parc automobile assez plaisant, là, beaucoup de voitures haut de gamme. Je me disais, bon, je ne vendrais pas 4 mags sur une voiture demain matin que le gars a une belle Mercedes, exemple. Alors, étonnamment, il y a quelques voitures qu'on a remplacé des roues, là, qui étaient de la belle voiture quand même récente. Et même pour la période hivernale, les gens vont vouloir avoir 4 jantes d'hiver. Alors, de ne pas dépareiller la voiture, mettre des belles roues après. Voilà. C'est un créneau qui est intéressant. Je ne pourrais pas dire que je vivrais uniquement de ça. Il faut qu'on soit vraiment polyvalent tout ça. Oui, quand même.
Mais comme quoi, quand on est à l'écoute, on se dit on va essayer quelque chose. Tu sais, c'est une piste d'essai. Définitif. Tu peux avoir des résultats extraordinaires. C'est ça qui est magnifique. Et ça ne se fait pas sans une belle qualité, évidemment, au niveau du service. Parce que si ce n'est pas ça, les gens ne reviennent pas. Donc, la rétention de ta clientèle y est. Puis, on parle du bassin, surtout de Saint-Sauveur, des Laurentides en général, mais on y vient de partout. Il y a quand même... En fait, au niveau de territoire d'ici, là, si on regarde les MRC, parce qu'on va beaucoup envisager les MRC, puis des études de marché qui peuvent être faites. Bon, c'est de la population qui, avec des codes postaux, là, on va du côté de Morin Heights, Gore, Wentworth, qu'on s'en va par là, puis Sainte-Anne-des-Lacs, puis Aymont. Quand même. Alors, c'est plus de 50 000 de population, là, tu sais. C'est déjà un bon début. Puis à l'époque, quand on a pris ça ici en 2016, honnêtement, la 364, qui est la rue avant ici, est une route secondaire. Une des 10 routes secondaires les plus achalandées au Québec. Quand même, hein? Alors, ça passe énormément, là. Fait que, tu sais, veut pas... On vient dire bonjour à Marc en chemin. Bien, par rapport au service, justement, qu'on a, là, tu sais, quand on a parlé ou avec Automode, tu sais, j'ai rentré une ligne de batterie ici, là, qu'on a pris le nom Énergie et compagnie. C'est un nom qu'on a vraiment mis en marché. Créé, tout ça. Oui, effectivement. Alors, on regardait pour une bannière de batterie à l'époque, quand j'ai ouvert ici par le fait même. Davantage au niveau des coûts, ce que ça coûtait. La décision était de dire, bon, parfait, on s'empare une petite ligne de batterie. En parallèle, oui. Et voilà. Et depuis vraiment 2016, cette ligne de batterie-là, mais c'est de la batterie pour toutes les bébelles de loisirs qu'il peut y avoir, autant pour l'automobile, en passant par des systèmes d'alarme et tout ce qui s'ensuit. C'est intéressant. Ben oui, alors le créneau de batterie à travers de notre commerce, on dit toujours, le gars qui vient pour une batterie, des fois, ça se peut que son pare-brise soit fissuré, ça se peut... Il y a des chances. Oui, voilà. Un n'empêche pas l'autre. C'est en plein ça. C'est intéressant. Cette ligne-là est intéressante pour nous. C'est ça que je dis que... Ça, il y a de quoi être très, très fier. En tout cas, en guise de conclusion, ça va trop vite, mon cher Marc, mais je trouve ça intéressant. Puis on réinvestit. On voit que là, il y a des... On ne peut pas les voir vraiment, mais les nouveaux planchers époxy qui s'en viennent, il y a des travaux. Donc ça veut dire les nouveaux planchers, c'est qu'en 4 ans, on a fait l'acquisition du bâtiment ici et on double la superficie de plancher là, pour pouvoir faire de la production. Alors, ce qui est intéressant pour nous, c'est l'ensemble de tout ça, de dire, OK, parfait, la business va bien depuis 4 ans. Voilà. On se dit qu'il faut que ça aille bien encore pour les prochaines années. Vive la prospérité. La prospérité, effectivement. L'engagement. Oui, effectivement. Pas juste envers la clientèle, mais envers nos propres investissements. Bien, Marc, ça a été un plaisir. Ça fait plaisir. Merci beaucoup de nous avoir reçus pour m'inviter tous bons plaisir. À l'écoute à venir te voir, évidemment. Merci beaucoup. Au plaisir. Lunettes Dépôt a pour mission d'aider les adultes qui effectuent un retour à l'école et dont la situation financière est difficile, pour leur permettre de se concentrer sur leur réussite académique, la tête tranquille. Visitez le site web lunettes-dépôt.ca pour de plus amples détails et pour connaître l'emplacement le plus près de chez vous. Lunettes Dépôt, pour une meilleure vision du futur. Merci donc à notre troisième invité qui, je vous le disais, a été retenu, ne pouvait être avec nous ce matin. Merci beaucoup à Robert. Et pour tous les détails, ça se passe sur le site web. Site web maestro.ca. Très bien. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation ce matin. Merci de m'avoir invité. Merci, mon cher Robert. Et pour Joanie, ça se passe sur Facebook pour toi. Oui, ça se passe sur Facebook, sur On Bling Bling par Joanie Bureau. Puis on est joignable par téléphone seulement ou directement à la succursale à Terrebonne. Merveilleux. On va aller, bien sûr, inviter les gens à aller te voir une fois de plus. Merci beaucoup. Merci à vous deux et merci à vous d'avoir été là, chers amis. On se retrouve la semaine prochaine. Bon week-end.